Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment supprimer l'autorisation d'accès de votre ordinateur à iTunes. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Sierra ou High Sierra ou une version quelconque. Disposez également de iTunes. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,7 GHz fonctionnant sous macOS High Sierra version 10.13 et iTunes 12.7. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez l'application iTunes pour faire des achats sur le store de livres, de musique, de livres audio, etc., de films, vous devez autoriser l'accès à ces contenus multimédia aux ordinateurs que vous possédez. Vous avez le droit jusque 5 appareils en tout. Et malheureusement, ce qui peut se produire, ce qui m'est déjà arrivé, et ce qui m'est encore arrivé récemment, c'est si on change d'ordinateur, vous avez peut-être oublié, en tout cas c'était mon cas, de réinitialiser, enfin de supprimer l'autorisation d'accès à votre contenu iTunes sur l'appareil avant de le reformater et de le revendre ou de le remettre en stock. Donc en fait, dans ce podcast, je vais simplement vous montrer comment on peut réinitialiser le compteur d'accès au contenu multimédia ou tout simplement vous montrer également comment on peut supprimer l'autorisation d'accès à un ordinateur en particulier. Alors, pour cela, c'est assez simple. En fait, vous ouvrez l'application iTunes. Et quand vous êtes dans iTunes, vous allez dans le menu compte, vous avez ici par exemple autorisation, et vous voyez il y a marqué autoriser l'ordinateur ou retirer l'autorisation d'accès de cet ordinateur. Donc ça c'est un moyen qui permet d'autoriser la machine ou de retirer son accès. Et puis si vous allez dans voir mon compte, donc là il faudra taper évidemment le mot de passe d'accès iTunes, votre identifiant Apple. Si vous avez fait une authentification à deux facteurs, vous aurez probablement besoin de taper un code que vous allez recevoir par SMS. Et donc on voit ici effectivement que j'ai plusieurs ordinateurs qui sont autorisés à lire le contenu avec cet identifiant, en tout 4. Malheureusement, vous voyez, on ne peut pas voir quels sont ces appareils. Donc il y a eu dans le passé la possibilité de visualiser les ordinateurs et de les supprimer manuellement. Malheureusement, ça n'existe plus depuis quelques versions. En fait, maintenant, si je souhaite supprimer ces appareils, parce que j'ai aucune idée de quels sont ces 4 ordinateurs, enfin, j'ai une petite idée, peut-être déjà l'iMac qui me sert pour faire du podcast, et puis mon iMac, mon MacBook personnel. Donc malheureusement, je n'ai pas d'idée sur les deux autres. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux annuler les autorisations. Là, on me dit attention, vous allez exclure la totalité des ordinateurs. Et si je clique sur le bouton retirer les autorisations, tous les ordinateurs vont être désactivés. Et il faudra que je retourne sur chacun d'entre eux pour aller leur redonner l'autorisation d'accès en retapant mon identifiant et mon mot de passe. Donc voilà comment on peut retirer l'autorisation des ordinateurs. Malheureusement, comme vous voyez, on ne peut pas savoir quels sont ces appareils qui sont déjà autorisés. Alors, si c'est un appareil qui, par exemple, si c'est celui-ci, je peux aller ici et dire retirer l'autorisation d'accès. Donc je retape mon mot de passe. Voilà. Et à ce moment-là, normalement, voilà, j'ai un message qui me dit que l'ordinateur n'est pas autorisé, et donc théoriquement, si cet ordinateur faisait partie de la liste des 4, normalement, ici, il devrait plus y avoir marqué que 3. Bon, des fois, ça peut être tout simplement des problèmes d'affichage, donc on va peut-être quitter iTunes et relancer, et on va aller voir si on se reconnecte sur mon compte. On va taper le mot de passe à chaque fois.
Voilà. Et donc on va voir tout de suite. Voilà, il y en a toujours 4. Donc ça veut dire que celui-là ne faisait pas partie de la liste des appareils qui étaient autorisés. Donc voilà, en fait, j'en ai 4. Il faudra toujours qu'un jour que je trouve quels sont les deux autres appareils. J'ai deux à la maison. C'est probablement des ordinateurs que j'ai utilisés avec Agnosis et que j'ai oublié de désactiver. Comme j'ai pas envie de repasser sur tous les postes et retaper mon identifiant, mon mot de passe, je ne vais pas faire annuler. Voilà. En tout cas, vous pourriez faire ce genre de choses. N'oubliez pas, en tout, vous en avez 5. De toute façon, ce qui se passera, c'est que si vous essayez d'activer l'autorisation sur un ordinateur qui serait le 6e, vous aurez un message vous disant que malheureusement, vous ne pouvez plus. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Sierra ou formation iOS depuis la page d'accueil. A bientôt pour un prochain épisode.